Tes péchés te sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Parole de Jésus. Et chers frères et sœurs, nous venons de lire la parole de Dieu, l'évangile de Luc, chapitre 7, les versets 48 à 50. Ce texte parle d'une femme pécheresse qui a reçu le pardon de Dieu. Nous avions chanté tantôt, merveilleux, mon Sauveur n'est-il pas merveilleux? Il pardonne, il guérit les cœurs contrits et brisés. Et si vous avez le cœur brisé ce matin, le cœur contrit, sachez que notre Seigneur, il est merveilleux. C'est le seul qui est capable de réparer les cœurs, de pardonner les péchés. Il est le mécanicien par excellence, n'est-ce pas vrai? Est-ce que Jésus parle parole déjà? Comment il a une vieille machine au télé? Comment il a une vieille machine et que le Seigneur est parlé? Amen. Qui part rien, et c'est fait grâce. C'est l'homme merci, moi pour vivre. La balle en fond l'envers, Christ est devant moi. Il tout fait la vie dans moi, qui bat rien. Moi-même qui bat rien. Moi-même qui bat rien. Christ est fait grâce. Avant Dieu, nous étions rien, frères et sœurs. Dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2, l'apôtre Paul dit ceci: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, lesquels vous marchiez autrefois selon le prince de ce monde. Vous savez, il y a deux princes. Il y a Satan, le prince de ce monde. Il y a Jésus, le prince de notre vie. Béni soit l'Éternel pour Jésus. Soit l'Éternel pour Jésus qui nous a libérés. Chers amis, ce texte est riche en enseignements et puisse Dieu nous couvrir de sa grâce. Il nous donne la séduction pour nous adresser à vous ce matin et pour que la parole de Dieu rencontre votre cœur et mon cœur. Amen. Chers amis, peut-être il y en a parmi nous qui avaient été comme cette femme. La Bible n'a pas cité son nom, mais certains disent que c'était Marie. Comme vous savez, il y a plusieurs Maries. Mais il dit que c'est une des Maries. Mais l'important, c'est quel message que Jésus voulait faire passer dans ce texte que nous rapporte le chercheur Luc. Ce n'est pas seulement Luc qui nous rapporte cet événement. Les autres évangélistes en ont parlé. Mais comme vous le savez, Luc, lui, il écrit à partir des recherches, il a consulté des témoins oculaires, il a pu nous faire cette narration. Et quand Jésus conclut ce récit, eh bien voilà ce qu'il dit à cette femme: ta foi t'a sauvé, va en paix. Nous allons faire un lien entre ce texte et 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Dans 1 Pierre 5, verset 7,
Pierre, qui était un témoin oculaire de cet événement, regardons son conseil, qu'est-ce qu'il a dit. Première épître de Pierre, chapitre 5, le verset 7. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. J'aimerais que vous lisiez avec moi ce verset. Déchargez-vous sur lui. Lui ici, c'est Jésus. Tous vos soucis. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il prendra soin de vous. Nous parlons souvent de l'amour fraternel. Et cette semaine, nous avions beau parler de l'amour de Dieu. Le thème de cette semaine, c'était l'amour. Eh bien, c'est un acte d'amour que Jésus avait posé. On voit l'homme qui a invité Jésus chez lui. Il s'appelle Simon. Notez bien son nom, frères et sœurs. Simon. Maintenant, on veut savoir qui était Simon pour qu'il invite Jésus chez lui. Certains chrétiens ne veulent pas avoir une vie sociale. J'aimerais vous dire, vous devriez avoir une vie sociale parce que Jésus avait une vie sociale. Il a été chez Marthe et Marie, il a mangé avec cette famille. Et voilà, aujourd'hui, nous voyons un pharisien qui a supplié Jésus de se présenter chez lui pour faire quoi? Il l'invita à souper avec lui. Maintenant, qui était Simon? Dans Marc 1, verset 40 et Marc 14, verset 3, eh bien, les évangélistes nous disent qui était Simon. Simon était un lépreux. Simon avait eu de la lèpre. Qui avait guéri Simon de sa lèpre? Jésus, en signe de reconnaissance et gratitude, eh bien Simon invita Jésus chez lui. Vous savez, les pharisiens ont souvent tendu des pièges pour Jésus. On ne sait pas si c'est un acte de gratitude ou Simon avait tendu un piège pour Jésus. Dans Marc 14, verset 3, eh bien Marc nous donne un autre détail par rapport à ce personnage. Et frères et sœurs, c'est lui qui nous dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux. Donc Simon, c'était un lépreux, guéri de sa lèpre. Maintenant, il est joyeux. Il invite Jésus à prendre un souper avec lui. Dans Marc 1, verset 40, eh bien, Marc nous dit encore, un lépreux vint à lui. Et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc Simon avait prié le Seigneur, il a demandé guérison, et Jésus a octroyé guérison à Simon. En signe de gratitude, Simon invita Jésus chez lui pour un souper. À l'occasion de ce souper, il va y avoir un événement, et c'est de cet événement que nous allons parler ce matin. Et frères et sœurs, et soyez attentifs, parce que Dieu veut vous parler à travers ce texte, Luc chapitre 7, verset 36 jusqu'au verset 50. Nous venons de vous dire que Simon, c'était un lépreux. Maintenant, à cette occasion, Simon devait être hospitalier parce qu'il recevait chez lui un grand homme. Vous savez, à cette époque, les gens se marchaient avec des sandales. Une fois rentré chez son ami, on devait faire quoi? Laver les pieds.
Donc, on était qu'on marchait avec sandales dans le pied, pas de souliers, j'en ai connu, bien bordé. C'était sandales, mon était qu'on mettait. Eh bien, c'est là où on a vu un principe du lavement des pieds. Il était venu en coutume même, leur rentrer ou sortir dehors, il faut laver les pieds. Et c'est pourquoi Abraham, quand il a reçu les 3 grands hommes, eh bien, Abraham lui-même, il a lavé les pieds de ces hommes parce qu'il se rendait compte que ce n'était pas n'importe qui. Donc, Simon a failli à sa mission. En lisant ce récit, on va voir que Simon a failli à sa mission. Il voulait seulement donner à manger à Jésus. Mais il y avait un travail qu'il devait faire et qu'il n'a pas fait. Donc Simon avait un travail à faire qu'il n'avait pas fait. Eh bien, chers amis, quel travail Simon devait faire? Il devait laver les pieds de Jésus. Le texte nous dit, cette femme, une femme pécheresse, qui se trouvait dans la ville, ayant su, elle n'a pas été invitée, ayant su que Jésus était à table dans la maison du pharisien. Vous savez, les pharisiens et les juifs, c'était des ennemis. Alors que Jésus se rendait chez qui? Le pharisien. Là, nous voyons Jésus comme un rassembleur. Jésus pas qu'on repousse le monde, ni pas qu'on rejette le monde. Jésus pas qu'on humilier le monde. Jésus a été toujours accueillant et bienveillant. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Donc, ce texte est valable pour vous et moi aujourd'hui. Souvent, on a repoussé le monde ça. Pour question de doctrine, pour question de religion, pour question de rang social. Certaines fois, nous disons, on est spirituel, l'autre est charnel. On est sur le point du salut, l'autre ne va pas être sauvé. Certaines fois, nous jugeons l'autre. Eh bien, texte ça va adresser à vous et à moi-même, je dis, pour nous suspendre, juger monde, suspendre, humilier monde, suspendre, rejeter monde. Nous devrions être accueillants et bienveillants. Pourriez-vous dire avec moi, accueillants et bienveillants? C'était une femme pécheresse. Pécheresse, une femme de mauvaise vie. Et Marc, dans son récit, il n'a pas utilisé le mot pécheresse, mais Marc utilise le mot prostituée. Vous savez, une prostituée, c'est une femme qui fait de l'argent avec son corps, frères et sœurs. Eh bien, cette femme pécheresse, une prostituée, entrait dans la maison de Simon. Elle ne venait pas avec les mains vides. Elle avait en main un vase d'albâtre plein de parfums. Parfum de nard qui coûte très cher. Et se tint derrière. On voit humilité au pied de Jésus. Nous allons voir les différentes actions de cette femme. On aimerait couvrir plusieurs points dans cette leçon. Donc, Simon, c'était un lépreux. Et puis, on va voir les différentes actions posées par cette femme. Et les critiques de Simon à l'endroit de Jésus et à l'endroit de la femme pécheresse. Jésus a profité de la présence de Simon, de la faiblesse de Simon, de l'humilité de cette femme pour faire passer une leçon importante. Et finalement, Jésus a reproché Simon de son attitude et il a offert le pardon à cette femme pécheresse. Et on va voir comment les invités qui étaient là, ils étaient dans l'étonnement pour voir un Jésus qui a accueilli une prostituée, Jésus qui a été mangé chez Simon, et Jésus qui a octroyé le pardon à cette femme. On va voir aussi
le résultat d'une foi active. Parce que l'apôtre Jacques nous dit, si la foi n'a pas d'œuvre, elle est morte. Eh bien, là, dans ce texte, nous allons voir une foi vivante, une foi active. Et c'est quoi le résultat d'une foi active? Eh bien, la femme va trouver non seulement guérison dans son corps, mais sur le plan social, elle va être réintégrée dans la société et accueillie par tous. Elle se sentira libérée parce que Jésus a offert la liberté à cette femme. Est-ce qu'on peut dire liberté ce matin? Combien de monde que Jésus libéré? Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Anne, après avoir été délivrée, eh bien, Anne avait fait une prière. De la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et les grands de son peuple. Donc, Luc a pris le soin pour nous expliquer les actions de cette femme. Frères et sœurs, la femme apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Elle mouilla les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle essuya les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle baisa les pieds de Jésus. Elle oignit les pieds de Jésus avec son parfum. Donc, cette femme était une prostituée. Cette femme était une pécheresse, mais Jésus l'a accueillie. Est-ce qu'on l'a matin? Est-ce qu'on l'a? Vous, dans votre famille, vous repoussez l'autre. Certaines fois, les enfants repoussent leurs parents. Certaines fois, les parents humilient leurs enfants. Et dans le foyer, certains maris humilient leurs femmes, tout comme certaines femmes rabaissent leur mari. Eh bien, on va voir Jésus qui ne pratiquait pas l'exclusion, mais en Jésus, c'était l'inclusion, parce que Jésus rassemblait tout le monde auprès de lui. Si Jésus était comme vous et moi, eh bien, cette femme resterait dans sa vie méprisée, dans la prostitution. Frères et sœurs, il faut accueillir. Il ne faut pas repousser, il ne faut pas rejeter, mais il faut faire quoi? Il faut accueillir les autres. Eh bien, Jésus n'a pas repoussé cette femme. D'ailleurs, nous voyons que cette femme a touché Jésus. Dans l'Ancien Testament, quand on touche un pécheur, on était devenu souillé. Frères et sœurs, mais cette femme a touché Jésus, et par la puissance qui était en Jésus, elle n'arrivait pas à souiller Jésus, mais la parole, la présence de Jésus a sanctifié cette femme. Béni soit l'Éternel. Force qui puis fort, l'a toujours dominé sur ça qui fait là, sur la matin. Si vous-même vous avez l'Esprit de Dieu dans vous, ou que la vie de Dieu non ou rien pas capable de faire peur, parce que Paul te fait expérience ça, te dit je puis tout par celui qui me fortifie. Matin m'a pas encouragé pour être attaché avec Christ. Pas quitter personne monde faut quoi que vie ou fin, mais vous avez le mécanicien par excellence qui peut réparer votre vie. Après, non, non, vie nous pas propre, vie nous t'es sale. Mais nous t'es rencontré avec Jésus dans une zone. Il te dit, petite moi, venez à moi. Pour tous qui est chargé et fatigué, je vous donnerai. Est-ce que cette femme a trouvé du repos? Est-ce que cette femme a été chargée? Est-ce que cette femme a été fatiguée, frères et sœurs? Le texte dit, cette femme se mettait aux pieds de Jésus. D'ailleurs, quand Marc rapporte le texte, eh bien, Marc nous dit que
la femme a versé son parfum sur la tête de Jésus. Les recherches nous disent que Jésus n'était pas assis sur une chaise comme ce type de chaise, mais on l'avait mis sur un divan. Et bien, sur ce divan, il s'allongeait. Eh bien, la femme a eu l'occasion de non seulement verser le parfum sur ses pieds, elle pouvait aussi verser le parfum sur la tête de Jésus. Comment il a fait rencontrer avec Jésus? Pour moi, rien ni béni soit l'Éternel. Cette femme a reconnu sa faiblesse. Le texte nous dit, elle passait où? À la guerre. Elle se mettait aux pieds de Jésus. Elle a pleuré. On essaie d'imaginer scène. Une femme pécheresse. Elle a pleuré de quoi au pied de Jésus? Est-ce qu'elle a pleuré parce qu'elle se voit de la présence du Maître? Ou est-ce qu'elle s'est mise au pied de Jésus pour raconter à Jésus toutes ses déboires, toutes ses douleurs, toutes ses souffrances, toutes ses humiliations, tous ses rejets, frères et sœurs? Elle a pleuré au pied de Jésus pour dire, Maître, vie pas de valeur. Maître, je suis une prostituée. Maître, je suis méprisé. Maître, je suis humilié. Je vis dans la honte. Je vis dans le désespoir. Mais je sais une chose. Tu es celui qui répare. Tu es celui qui répare les sentiers battus. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, est-ce qu'on n'est pas content? Amen. Comme le matin qui est content, travail. Travail, Jésus fait. Moi-même, lui ouvrir sur moi. Lui ouvrir, j'aurai moi. Lui m'a moins intelligence. Lui aider moi pour moi marcher sur route là. Quand moi qui était avec, je dis, oh ouais. Moi qui bat rien, qui était dans la poussière, qui était dans l'amour. Mais Jésus, lui mettez-nous bien haut. Levez-moi le petit bon Dieu, merci. Une femme sans vie. J'aimerais vous dire ce matin, tout n'est pas fini. Il y a encore de l'espoir pour vous. Jésus a une mission pour vous. Une mission spéciale. Rappelez-vous, Élie vivait un moment de stress. Au point qu'il demanda la mort. Parce que Akab et Jézabel l'avaient grandement persécuté. Élie qui demanda la mort. Mais quand Dieu fait son apparition à Élie, il a donné une triple mission à Élie. Élie, au bout de mourir, tu as des hommes auxquels que tu dois donner l'onction. Tu n'as pas encore préparé ton successeur. Pour mourir, frères et sœurs, nous avons une mission à remplir sur cette terre. Tant que cette mission n'est pas remplie, Dieu va nous garder vivants. Je ne mourrai pas, dit David. Je vivrai, béni soit l'Éternel, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Avez-vous une mission? Est-ce que Dieu vous a confié une mission? Amen. Eh bien, chers amis, cette femme, dans cette situation de souffrance, dans sa vie de rejet, sa vie humiliante, sa vie méprisée, eh bien, en un seul instant, Jésus va tout refaire, béni soit l'Éternel. Qu'est-ce que le texte nous dit par rapport à Simon? Simon n'a pas seulement critiqué cette femme, mais il a critiqué aussi Jésus. Luc 7, 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, d'ailleurs, il a jugé Jésus, si cet homme était prophète, vous voyez les pharisiens, ils ne sont pas sérieux. Il a invité Jésus chez lui comme un grand. Le fait par Jésus de recevoir cette femme pécheresse, eh bien, le pharisien va juger Jésus. Si cet homme était prophète, comme il disait prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche.
il connaîtrait que c'est une pécheresse. Est-ce que Jésus n'est pas omniscient? Jésus savait que c'était une pécheresse. Jésus savait que la vie de cette femme n'est pas normale. C'est même malgré la capriole aujourd'hui. Si on ne voit pas dans le monde de mauvaise vie, là, comment c'est longer doit être sourd. Mais par contre, il y a une puissance, mon Dieu, dans où la vie de l'autre a changé. Si Jésus était prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme. On nous dit Jésus sait tout. Jésus sait, Jésus connaît, Jésus connaît tout. S'il était prophète, il saurait que cette femme est une femme de mauvaise vie. Frères et sœurs, Simon était charnel, mais Jésus était un homme spirituel. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais Dieu, il regarde le cœur. Que votre cœur soit net, que votre cœur soit propre, pour que vous puissiez dire comme David, sonde-moi, ô Dieu, et connais quoi? Mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, prends mes mains, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Cette femme s'est remise à Jésus, parce qu'elle savait que Jésus pouvait réparer sa vie. Et moi, vous dire ce matin, seul Jésus peut réparer votre vie. Seul Jésus peut vous donner une autre vie. Les hommes peuvent mettre un point final à votre vie. Mais Jésus va écrire une autre page d'histoire dans votre vie. Quand mon Jésus est en train d'écrire une autre page dans sa vie, Jésus a écrit une autre page dans la ville, où tu es de fini déjà, le monde t'es de aller avant, parole monde t'es de fini avant, mais Jésus va prendre parole, ça au sérieux, c'est au même niveau. Et cela toujours, c'est parce que bon Dieu, bon plan. Eh bien, frères et sœurs, cet homme, Simon, le pharisien, il a critiqué Jésus. Simon, le pharisien, a jugé Jésus. Simon, le pharisien, a jugé cette femme. Simon, le pharisien, a humilié cette femme. Combien de Simon qu'il y a dans cette salle ce matin? Combien d'hommes ou de femmes qui ont la même attitude que Simon ce matin? Combien de fois vous jugez l'autre? Combien de fois vous calomniez l'autre? Combien de fois vous détruisez l'autre? Par vos paroles, par vos actions. Simon a rabaissé cette femme. Les gens descendent, plus c'est descend, c'est plus Jésus a monté encore. Béni soit l'Éternel. Simon, le lépreux, frères et sœurs. Bon Dieu a passé avant, l'a passé bien haut avant. David dit dans Psaume 23, tu dresses devant moi une table devant mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Croyez à la bénédiction de Dieu. Frères et sœurs, regardons l'enseignement de Jésus à Simon. Souvent, nous disons que Jésus, c'est le meilleur enseignant. Jésus, c'est le meilleur pédagogue. Jésus, c'est le plus grand professeur. Et bien, dans ce texte, on découvre que Jésus, c'est un grand enseignant. Après que Simon a fini d'humilier cette femme, Simon a jugé Jésus au point qu'il a rabaissé Jésus. Jésus est plus qu'un prophète, mais Simon n'avait même pas considéré Jésus comme un prophète, alors que Jésus a l'onction royale, Jésus a l'onction sacerdotale, Jésus a l'onction prophétique. Et Simon a rabaissé Jésus comme fils de Dieu, dans son autorité, dans son pouvoir. Eh bien, frères et sœurs, Jésus prit la parole et dit à Simon, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Hypocrite, comme Simon, qui vient de rabaisser Jésus, et puis dit Jésus, maître. Prophète dit, il n'est pas même un prophète, mais qu'on y a appris comment? Maître. Donc, les pharisiens sont hypocrites. Maître, parle, je t'écoute. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Donc, c'est 10 fois 5, ça donne 50.
Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui auquel il a le plus remis. Eh bien, Jésus dit, tu as. Est-ce qu'on l'a? Tu as bien jugé. Donc, vous voyez le travail de l'enseignant, il ne donne pas la réponse. Il va chercher le disciple. Il va chercher l'élève pour qu'il trouve la réponse. Donc, Simon, maintenant, s'est auto-jugé. Simon venait de critiquer cette femme. Mais comme cette femme a posé une action extraordinaire, eh bien, Jésus amène Simon à faire l'autocritique. Maintenant, Jésus va profiter de cette occasion pour enseigner l'amour, la miséricorde et le pardon à Simon. Chers amis, nous avons besoin d'enseigner les vertus de Jésus, puis se tournant vers la femme. Écoutez bien, Jésus s'adressa à qui? À Simon. Mais il se tourne vers la femme. C'est comme si Jésus parle à Simon, mais les regards de Jésus étaient fixés sur la femme. Pourquoi? Parce que c'est cette femme qui avait le besoin. Le pharisien, lui, il est orgueilleux. C'est comme si lui, il est autosuffisant. Il n'avait pas besoin de Jésus. Il pensait avec le souper, il pouvait attirer Jésus. Mais ce n'était pas les choses de ce monde qui pouvaient attirer Jésus. Parce que Jésus est déjà le propriétaire de tout. Ou pas qu'à, c'est avec ni l'argent, ni manger, ni bien matériel pour attirer Jésus. On a besoin d'attirer Jésus avec cœur. Est-ce que la matin? Il y a mon église qui pensait avec l'argent seulement, il va même gagner la vie éternelle. Non, c'est cœur. La vie éternelle est réservée à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Frères et sœurs, voilà le message de Jésus. Un créancier. Donc Jésus, se tournant vers la femme, il dit à Simon, est-ce qu'on est femme ça, ou humilié? Regardez, fils ça. Ou mépriser. Vois-tu cette femme? Voilà la question que Jésus posa à Simon. Vois-tu cette femme que tu as humiliée en ma présence? Vois-tu cette femme que tu viens de rabaisser? Regarde cette femme. Je suis entré dans ta maison. C'est toi qui m'as invité. Et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. On va faire travail. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Frères et sœurs, Simon a failli à sa mission. Il y a une fois, il y a un monde qui invite au lac Haïli. Il invite au c'est vrai pour bon manger, mais mal recevoir. La Bible nous dit certaines fois, nous logeons des anges sans le savoir. Quand vous invitez quelqu'un chez vous, il faut être hospitalier. Il y a ce qu'on appelle l'art de recevoir. Il faut bien recevoir mon nom pour retourner encore. Au cas où manger qui a un bon goût, mais si vous pas bien accueillir mon nom, ça ne sert à rien. Au contraire, manger vrai, mon gars ne doit pas accueillir mon. Simon, invité Jésus, vient manger, mais Simon ne savait pas comment accueillir. On peut bien être hospitalier, mais avez-vous l'art de recevoir? Tes sœurs, est-ce que vous êtes là? Amen. Hein? Est-ce que nous là? Amen. Alors, invitons bien aimé la caille au plus belle nappe là, c'est vous mettez qui côté? Sous table. Plus belle couvert, hein, c'est vous? Utilisez. Pas besoin de temps, c'est pour émettre ça dans la caille pour bien, pour
Il y a des cuillères, on va attendre, c'est le premier ministre qui vient. Ou bien d'abord, j'aime moi le premier ministre. Mais mon serviteur, que bon Dieu voulait la carrière avec l'onction de Dieu dans sa vie, c'est un homme de haut rang. Et il est plus que le premier ministre. Il y a le premier ministre qui a vu la carrière, bon, tout avantage. Mais pourtant, vous pouvez être malade et il n'a pas d'onction pour longer ses mains pour que tu puisses être guéri. Est-ce que l'a fait ça? Certains serviteurs de Dieu, Dieu les a remplis d'onction. Leur présence chez vous est une bénédiction. Il y a des exemples bibliques. Quand Jacob descendait en Égypte, il devait rencontrer Pharaon. Vous savez, l'Égypte, c'était la plus grande civilisation. Eh bien, la parole de Dieu nous dit, quand Jacob est arrivé en Égypte, il bénit Pharaon une première fois et il bénit Pharaon une deuxième fois. Pharaon avait tout à sa disposition, mais Pharaon n'avait pas Dieu, béni soit l'Éternel. Mais Jacob, qui a quitté son pays pour la faim, la famine, qui se présenta en Égypte pour trouver à manger, frères et sœurs, il avait quelque chose de supérieur à la nourriture, n'est-ce pas vrai? Que Pharaon n'en avait pas. Là, on a un bon Dieu dans où? Béni soit l'Éternel. Là, il y a une présence de Dieu dans vous. Ou son paquet à faire. Ou mettre tout son paquet à faire. Ou pas rien son paquet Jésus. Mais là, Jésus son paquet nous. Nous sommes des ouvriers inutiles, c'est vrai. Mais quand Jésus est dans ma vie, je puis tout. Pas quitter rien limité. Avec Dieu, nous ferons plus fort. Avec Dieu, nous ferons. Avec Dieu, nous ferons. Répétez l'église. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Connais Dieu, va faire pour moi. Moi, connais Dieu, va faire pour moi. Si ma vie, une vie qui sert, haïr le mal et faire le bien, connais Dieu, va faire moi. Jésus a frayé une route pour cette femme. D'ailleurs, elle n'avait pas un mari fixe. On ne peut pas dire que son mari ne pouvait pas frayer un chemin pour lui, pour elle. Elle n'avait pas de mari, c'était une prostituée. Ses amis ne pouvaient pas frayer une route pour elle. Mais Jésus a fait la route, béni soit l'Éternel. Il y a des problèmes à traverser dans la vie, pas de monde qui a fait rien pour vous. Moi, capable de dire, je lève les cieux, vers les montagnes, tout me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Cette femme savait qu'elle était en présence de Jésus qui a fondé. Cette femme savait qu'elle était en présence de Jésus, le Créateur par excellence. Cette femme savait qu'elle était en présence de celui qui possède tout, qui avait tout. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Eh bien, frères et sœurs, il y a des gens où tu es bien avec lui, mais à cause d'un autre monde, on fait l'ennemi. Jésus n'était pas comme ça. Jésus ne s'est pas occupé de Simon qui parlait de cette femme. Mais Jésus avait vu cette femme qui avait besoin d'être sauvée. Cette femme qui cherchait le salut. Pierre avait dit, il n'y a de salut, à 4 verset 12, en aucun autre. Sous le ciel, il n'y a aucun autre nom parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Savoir le nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux, frères et sœurs. Le Dieu des armements de cour. Il nous appelle ce matin au rendez-vous. Précieux soir. Le nom de Jésus. Frères et sœurs, voilà le pardon octroyé. C'est pourquoi, je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui, verset sans besoin qu'on aime, il faut répéter chaque jour.
Luc 7, 47. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Les femmes qui recherchent l'amour de leur mari, eh bien, la clé est là. Il faut pardonner. Plus vous accordez le pardon à l'autre, puis il va déverser sur vous quoi? L'amour. Celui à qui on pardonne peu, un peu, sous besoin, recevoir, un chai l'amour, qui ça vous fait? C'est pas moi qui dis non, c'est parole Jésus. Celui à qui on pardonne peu, un peu. Des fois on se plaint, il ne m'aime pas, elle ne m'aime pas. Mais est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez pardonné? Mon mari ne m'aime pas. Mais est-ce que vous l'avez pardonné? Vous lui avez pardonné? Ma femme ne m'aime pas. Est-ce que tu as pardonné ma dame pour elle t'a fait depuis 10 ans? Eh bien, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Bataille, mais Jésus dit ça pour matin. Amen. Ce texte est pour vous ce matin. Tes péchés sont pardonnés. Maintenant, les invités, quel a été leur comportement? Ceux qui étaient à table avec Jésus se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci? Qui est cet homme? On nous dit, mon Dieu l'avait. Jésus l'avait. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui est celui-ci qui pardonne les péchés? Qui monde ça qui a dit pardonner les péchés? Est-ce qu'un homme qui est arrivé à pardonner les péchés? Qui est cet homme? Eh bien, cet homme n'est autre que Jésus. Cet homme, c'est Jésus. Frères et sœurs, il y a plus de monde qui peut étonner. Là, où comment mon Dieu fait vivre. Il y a plus de monde qui peut étonner. Yo t'ai pensé, petit tout a échoué. Yo t'ai pensé, la route a fini. Mais Jésus a préparé, béni soit l'Éternel. Bon travail qu'a fait, on va même connaître. C'est vrai, oui. Alléluia. Même s'il y a une erreur dans la famille, eh bien, sachez que Jésus peut réparer les erreurs. Amen. Jésus, c'est le réparateur par excellence, le réparateur des brèches. Jésus a réparé complètement la vie de cette femme, au point que ceux qui étaient là furent étonnés. Maintenant, pour conclure, voilà ce que Jésus disait. Le résultat, frères et sœurs. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Quel est l'acte de foi? Quel acte de foi que cette femme a posé? En présence de tout le monde, une femme prostituée qui n'avait pas une carte d'invitation, une femme prostituée qui savait que Jésus était quelque part, elle est rentrée sans invitation et devant tout le monde, elle se mettait à pleurer. Elle a raconté ses problèmes à Jésus qui a des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et des mains pour toucher. C'est comme si me sentis Jésus qui a passé main dans deux femmes ça. Tais-toi, on n'a pas besoin de continuer à crier, on n'a pas besoin de pleurer encore. Tu es entre de bonnes mains. Problème n'a fini pour vous. Société a t'a méprisé. Yo pas qu'à mépriser encore. Moi qui t'a humilié je peux suspendre humilié parce que moi-même rencontré. Je suis l'auteur de la vie. Ta foi t'a sauvé. Et Jésus n'a pas fini. Va. Va. Jésus a tranquillisé le cœur de cette femme. Cette femme était venue vers Jésus agitée. Cette femme avait beaucoup de problèmes. Maintenant, quand elle quitta Jésus, elle s'est sentie, frères et sœurs, libérée, soulagée. Jésus a soulagé au Kounia.
Jésus a libéré. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui soulage, frères et sœurs. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Va en paix. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne s'alarme point. N'aie pas peur. Le Seigneur va dire l'autre. Moi qui suis Dieu, je répare ta vie. Levez-moi, louez l'Éternel. Alléluia, merci Jésus. Levez-moi, louez l'Éternel, frères et sœurs. Levez-moi, rendez gloire à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et aujourd'hui, nous sommes dans le temple. Nous adorons le Seigneur. Avant, nous n'étions pas dans le temple. Nous étions hors du temple. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Nous n'avions pas notre place dans le temple. Mais gloire à Dieu, le voile de ce temple s'est déchiré de haut jusqu'en bas. Et cette fois, tu entres dans le royaume de Dieu. Merci Seigneur, merveilleux. Jésus a ouvert la porte du salut à cette femme. Va, ta foi t'a sauvé. Ou même t'a méprisé, Jésus réparé. Ou même t'a humilié, Jésus réparé. Ou même qui bat sous le monde, Jésus réparé. Jésus est le même hier, aujourd'hui. Jésus n'a pas changé en lui. Il n'y a pas d'ombre de variation. Non, Jésus n'a pas de racisme. Jésus accueille tout le monde, béni soit l'Éternel. Même si je dis à des gens qui ont fait racisme avant, des gens qui ont méprisé, des gens qui ont fait peut-être couleur peau, mais devant Jésus, pas de couleur peau. Amen. Amen. Vous m'êtes allé, vous libérez. Vous m'êtes allé, il va manger droit dessous. Vous m'êtes allé, il va dire ancienne prostituée. Mais je dis, où sont l'autre monde? Si quelqu'un est en Christ, il soit l'Éternel. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Où sont anciennes prostituées? Mais je dis, on sont servantes de Dieu. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce le meilleur combat. Mais droit à la bataille. Amen. Je vais citer non au passé, mais je dis au son l'autre monde. Béni soit l'Éternel. Où est allé, marcher libre dans le pays, ta foi t'a sauvé. Où est circulé dans le pays, même bon, on passe droit, béni soit l'Éternel. Vous êtes capable d'aller contrôler avec lui. Oh Jésus, mets ton passeport dans mes femmes, ça, béni soit l'Éternel. Pas de côté, pas capable de rentrer avec lui. Ou libre qu'on y a. Société à ta plongée de dessous. Mais Kounion sont l'autre monde. Kounion met à l'évangéliser. Kounion met à prêcher. Kounion met à chanter. Vous pouvez aller raconter mes bienfaits. Béni soit l'Éternel. Avons-nous un regard critique comme Simon? La question qui se pose à vous ce matin. Avez-vous un regard critique comme Simon? Simon a même jugé Jésus. Est-ce qu'autant que Simon, sommes-nous prêts à mettre notre foi en action par un geste d'amour, un geste d'affection? L'arrivée la caille, posons un geste d'affection. L'arrivée plus tard dit Marou Remel, l'arrivée dit Petit Dou Remel, l'arrivée dit Mariamou Remeli, béni soit l'Éternel. Dit frère Koremel, dit sœur Koremel. Femme, où m'est allé, ta foi t'a sauvé. Où m'est allé, ta foi t'a sauvé. Passeport dans mon nom. Pas de maquette cougnon, pas qu'à rentrer, béni soit l'Éternel. Passeport dans mon nom. Pas d'avion, pas qu'à monter avec lui. Pas de limite pour. Allez. Allez. C'est foi qui sauve. C'est action qui sauve. Allez, c'est geste supposé qui sauve. Peut-être femme ça pose une action, pas même comprendre même. Marc Paul dit, il a envoyé Jésus pour sa sépulture. Parce que les Jésus mourit, il ne peut pas avoir temps pour mettre parfum. Béni soit l'Éternel. Mais femme ça, tes genoux poussaient. Oh, gloire à Jésus. Levez-moi. Fais mon Dieu sentir qu'on reconnaît ce matin. Béni soit l'Éternel. Fais mon Dieu sentir qu'on reconnaissant pour vérité. Qu'on attendait son papier. C'est pas l'argent qui met en place ça. C'est même mon Dieu. C'est mon Dieu qui a cherché. Femme n'a pas une action qui est trop punie. Pour
Pour lui sentir seulement avec Jésus, ils sentir seulement problème pas les résoudre. Mais posons action pour l'éternité, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas taper tambour, mais Jésus. Mais femme ça, t'es repoussé. Voilà. Les moments arrivés pour faire bien dans le monde faire. Vous ne pouvez pas encore vous faire bien. Certaines fois, il faut saisir certaines occasions, frères et sœurs. Des occasions pas seulement arriver deux fois dans la vie. Pour arriver là, mettez-moi sous lui, saisis-le, pas quitter l'allée. Élisée, il saisit l'occasion. Il dit, m'apprêtez là, même si on dit, ou parler, mais m'apprêtez là, jusqu'à ce qu'un jeune s'en besoin. Frères et sœurs, nous dit grâce. Vive la grâce. Vive le pardon. Vive la miséricorde. Jésus. Est-ce que nous avons suspendu juger le monde? Est-ce que nous avons suspendu pointer l'autre du doigt? Est-ce que nous avons suspendu garder l'autre sur l'extérieur? Mais il faut voir le cœur. Nous regardons le monde sur l'extérieur, il y a plus de monde nous détruit. Nous regardons le monde sur l'extérieur, il y a plus de monde nous tuer. Là, regarde ce qui frappe les yeux. Vous regardez le monde bien frais, mais un dedans pas bon. Un dedans c'est seulement rapide qu'il a là. L'homme regarde le visage. Religion divise nos frères et sœurs. Oh, situation sociale nous divise nous. Mais Jésus lui unit nous, béni soit l'Éternel. Allez, où est pour marcher? Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a restauré. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, me sentis dans louer l'Éternel. Sentis dans bénir. Sentis dans voler. Sentis dans glorifier. Pas quitter mon limité. Allez, ta foi t'a sauvé. Pas quitter mon qui a questionné l'efficacité. Le passé, c'est le passé. Maintenant, c'est le présent et l'avenir. Là, nous dit le passé, c'est le passé. Maintenant, c'est le présent et l'avenir. Est-ce que nous pas suspendre? Est-ce que nous suspendre juger l'autre là? Est-ce que nous suspendre détruire l'autre là? Est-ce que nous suspendre humilier l'autre là? Merci mon Dieu, femme dans son pécheresse. Lui déjà connaît son prostituée. Où était devant pour traiter le pécheresse? Mais cette femme a été humble. Oh, béni soit l'Éternel pour Jésus. Jésus m'a occupé ça, mon abdi sous. Jésus a regardé cœur. Jésus a regardé intention. Oh, merci Jésus. Oh, yes. Merci Seigneur. Papa. Gardons Jésus. Gardons mon Dieu. Garde vos sons, mon Dieu. Allez. Allez. Quand on pas de caractère. Quand tu es empêché de prostituer, pour nous pas prostituer encore. Allez, ou mettre retourner quand tu es fait prostitution. À prêcher l'évangile, à dire que je me répare, à dire que je change de vie, à dire que c'est moi-même qui vais là. Allez. Ta foi t'a sauvé. Frères et sœurs, il y a le côté agir. On finit dans des messages, ça, mais ça, il y a pour faire. Lisez avec moi Colossiens 3:13. Supportez-vous. Supportez-vous, dis ça fort. Supportez-vous. Supportez-vous. Les uns les autres. Continuez. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre. Pardonnez-vous. Comment? De même que Christ vous a pardonné. Mais travail pour faire pour ce maintenant. Ah, pardonnez Marou, pardonnez Petitou, pardonnez Madame. C'est vrai, oui? C'est ça de vivre de la rancune. C'est ça de vivre de l'inimitié. Souveraineté, pardonnez. À celui qui pardonne peu, un peu. À celui qui pardonne beaucoup, comme béni soit l'Éternel. Ouais, femme ça. Gloire à Jésus. Femme ça, béni soit l'Éternel. Il t'a accompagné Marie, béni soit l'Éternel. Femme ça, que Jésus te mettait sous mon nom, frères et sœurs. À la résurrection, frères et sœurs, il était là. Il était un homme qui te donne un message là. Levez mon Dieu, bon Dieu, merci matin. Merci Seigneur. Bon Dieu, merci matin pour la restauration. Bon Dieu, merci pour la vie. Merci pour la vie. Pour
Prends engagement pour ne pas humilier l'autre monde encore. Prends engagement pour ne pas garder mon sur l'extérieur. Et là où on est dans une situation difficile, vous pour prier pour lui jusqu'à ce que mon Dieu trouve que lui. Jusqu'à ce que mon Dieu joue que lui. Pas rejeter, pas mépriser. Priez pour lui. Si Jésus n'avait pas rejeté cette femme pécheresse, si Jésus n'avait pas rejeté cette prostituée, si Jésus l'avait accueilli, demandez à Dieu l'Esprit de Jésus pour pouvoir accueillir. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Et mon Dieu bénisse au matin. Oh, sentime ta louer l'Éternel. Sentime ta glorifier. Glorifiez le Seigneur, frères et sœurs. Levez mon mal, mon Dieu, gloire. Vous ne pouvez pas te prostituer. Vous ne pouvez pas dans la même situation, ça. Mais faut monter, mépriser. Jésus change de vie, ouvre l'histoire de l'Éternel. Vous-même, le temps où vous avez qui est sur le oh, Christ a changé, frères et sœurs. Il fait commencer à changer. Merci, Seigneur. Vous-même qui êtes sauvé, c'est pour vous chanter ça.